Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Repère, votre magazine d'actualité chaque semaine sur TV Vendée. Au programme aujourd'hui, nous allons parler des commerces dans les centres-bourgs. La Vendée n'a pas échappé ces dernières années à la désertification commerciale dans de nombreuses communes. Alors comment faire pour les maires, pour les collectivités territoriales afin pour attirer de nouveaux commerces dans leurs centres-villes et leurs centres-bourgs? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui avec nos deux invités que j'accueille désormais. Franck Gauthier, maire de Beaurepaire, bonjour. Bonjour. Et Frédéric Vollet, directeur de la Banque des Territoires en Vendée. Bonjour. Simon. Merci à tous les deux d'être présents à nos côtés. Nous parlerons de la commune de Beaurepaire dans quelques instants puisque vous êtes en plein travaux justement dans votre centre-bourg avec l'installation de nouveaux commerces. Mais je vais commencer par me tourner vers vous, Frédéric Vollet. Avant d'aller plus loin, peut-être nous expliquer ou nous réexpliquer les missions de la Banque des Territoires. Alors je vais les synthétiser parce qu'elles sont nombreuses. On a cette chance. La Banque des Territoires, c'est une entité du groupe Caisse des Dépôts. La Caisse des Dépôts, c'est un établissement public à caractère financier spécial. Il est placé sous la responsabilité d'une commission composée d'élus parlementaires. Et donc notre objectif à la Banque des Territoires, c'est d'accompagner les projets de territoire, toujours dans le cadre des politiques nationales. Donc c'est à ce titre que nos missions principales sont d'être le banquier des services publics de la justice, donc des notaires, administrateurs judiciaires, par exemple, de financer le logement social, de financer également les collectivités territoriales sur leurs projets structurants, et puis d'investir sur des projets parfois mêlant économie mixte ou en accompagnement de porteurs de projets privés, toujours en accord avec les projets du territoire et des élus. Et donc vous accompagnez aussi les collectivités, vous l'avez dit, dans de nombreux projets, dont la réimplantation également de commerce grâce au réseau Métropolis. Nous allons en parler dans quelques instants. Avant cela, justement sur cette question des commerces dans les centres-bourgs vendéens, comment se situe un petit peu le territoire? Est-ce que la Vendée se porte plutôt bien ou moins mal entre guillemets que d'autres territoires? Alors moi je suis très vendéo-vendéen, donc je vois une situation assez homogène sur Vendée où finalement cette désertification, elle épargne personne. Et je ne sais pas si ça doit rassurer nos téléspectateurs, mais c'est pareil au national. Il n'y a pas de cas particulier ici. On a un territoire homogène, rural. Peut-être que les premières fragilités sont fait sentir sur ces territoires plus exposés, mais aujourd'hui, elles n'épargnent personne, ni les métropoles, ni les grandes villes. Et c'est bien l'enjeu aujourd'hui de la Banque des Territoires d'accompagner ces programmes que sont Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain en créant des outils qui permettent d'aller agir au cœur des territoires auprès des collectivités. Mais oui, cette désertification, malheureusement, elle s'observe de plus en plus partout parce qu'elle est liée à Internet, au manque d'usage, etc. Voilà. Je vous vois acquiescer, Franck Gauthier, au propos du coup de Frédéric Vollet. Vous rejoignez aussi ce constat, vous en tant qu'élu, du coup? Tout à fait, mais peut-être en étant moins négatif, je vois qu'il y a quand même une résistance de nos commerces en centre-bourg. Donc je pense qu'on peut être positif pour l'avenir. Donc il faut mener les bonnes actions qui permettront de pérenniser ces commerces. Alors justement, les actions, elles sont nombreuses sur votre commune. Nous allons en parler dans quelques instants. Vous avez décidé de remettre en tout cas des commerces, je vais y arriver, dans le centre-bourg de Beaurepaire. Nombreux travaux ont été engagés et sont d'ailleurs toujours en cours pour certains. Je vous propose, avant de poursuivre, que nous écoutions donc Françoise Reynaud, présidente d'Orion, qui tenait une interview, nous a donné une interview à l'occasion des lancements juste avant des travaux à Beaurepaire. La mairie nous a contactés pour voir si on pouvait intervenir et puis faire un montage très particulier qui est le démembrement de propriété avec la commune qui deviendra complètement propriétaire de ces locaux dans 20 ans. Donc dans la foncière Métropolis, il n'y a pas de salariés, c'est Orion qui fait toute l'ingénierie, qui fera aussi la gestion de ce bâtiment et qui aura les loyers pendant 20 ans avant de transférer l'intégralité du bâtiment en propriété à la commune. Françoise Reynaud, présidente donc de la SEM Orion, qui fait partie donc d'un réseau Métropolis, la foncière Métropolis, avec la Banque des Territoires et également le Crédit Mutuel. Concrètement, Métropolis est là donc pour accompagner les collectivités dans ce type de projet. Effectivement, on fait le constat au moment des programmes Action Cœur de Ville que le commerce, c'est pas la seule, mais une des composantes de la revitalisation, en tout cas des enjeux de revitalisation des communes. Et c'est un modèle financier, économique et un monde qui est différent, spécifique. Donc on décide de créer un outil. Et c'est là où c'est intéressant, avec les outils de territoire, la SEM Orion,
qui connaît son territoire, qui est un peu l'agence économique de La Roche-Aglo, qui a un savoir-faire, qui a des équipes, puisque Françoise l'a très bien dit, il n'y a pas d'équipe directement dans Métropolis, c'est les équipes d'Orion. Et on a une convergence d'intérêts entre la Banque des Territoires par rapport à notre accompagnement des territoires, le Crédit Mutuel qui apporte son expertise aussi des financements des commerçants. Et puis sont arrivés ensuite l'établissement public foncier de Vendée, qui nous a donné aussi et des moyens et cette connaissance des centres-bourgs pour agir sur toute la Vendée. Et puis là, on est en train de le clôturer en même temps qu'on se parle, l'entrée au capital de la CCI de Vendée, qui là, vous vous doutez bien, va aussi apporter des fonds, mais aussi une expertise en matière commerciale. Franck Gauthier, avoir le soutien justement d'acteurs comme la Banque des Territoires, Orion, à travers Métropolis pour lancer un projet comme celui que vous avez lancé pour votre commune, j'imagine que c'est forcément un plus pour vous. Tout à fait, oui. C'est un plus, étant donné que donc on avait identifié justement un projet, on souhaitait avoir une supérette traiteur. On avait donc notre traiteur boucher charcutier sur la commune et on souhaitait justement trouver un montage qui permet à la fois à la commune de s'impliquer dans le projet, aussi au traiteur à avoir un loyer raisonnable. Et grâce à Orion, grâce à Métropolis, on a réussi à trouver un montage qui permet justement que ça soit acceptable pour tous les partis. J'imagine que sans ce type d'action, de structure comme Métropolis, quand on est élu local et qu'on souhaite attirer des commerçants comme vous le faites sur votre territoire, on peut se sentir un peu démuni aussi parfois. Oui, tout à fait. Dans une certaine limite. Après, on a quand même des outils, on a beaucoup de services au sein du département, je pense au CAUE par exemple, à l'EPF. Donc le CAUE, c'est les architectes de la Vendée. L'EPF, c'est pour la partie lorsqu'on souhaite mener, j'ai oublié le terme, mais des opérations de revitalisation. Des opérations de portage foncier, hein, c'est voilà, le cœur de métier de l'EPF. Oui. Et je dirais une des contraintes que l'on a lorsque l'on se lance dans un projet de revitalisation, c'est la maîtrise du foncier. Voilà. Et avec l'EPF, on a pu justement démarrer, aussi lancer une étude de faisabilité. Et puis bien sûr, on est soutenu par des partenaires des collectivités comme la Vendée, la région, la communauté de communes. Voilà. Et tous ensemble, on marche vers l'avant et on trouve des solutions pour justement maintenir nos commerces et implanter de nouveaux commerces. Le projet que vous avez lancé, en plus, il va au-delà de la partie commerce. C'est vraiment un projet de restructuration totale du centre-bourg. C'est des travaux assez importants qui ont été engagés. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, on n'a pas seulement fait... donc, on a lancé le projet de supérette, en effet, traiteur. Mais aussi, on a construit un nouveau bar-tabac, une halle communale. Et puis, on a refait le parvis et rénové le clocher. Et tous ces éléments que je viens de citer se trouvent à 150 mètres les uns des autres. Et sans oublier aussi qu'on est en train de transférer notre bibliothèque dans le logis de Barbe-Bleue. Voilà. C'était une demande de vos habitants, le retour de commerce en centre-bourg, à la fois pour avoir accès à des services de proximité, mais aussi, j'imagine, pour créer du lien social également. Tout à fait. On peut constater, en début de mandat, quand on s'est posé la question quel projet nous allions mener, on s'est dit que c'était vraiment les actions à mener pendant ce mandat. Et je pense que ça va dans la direction de la demande des habitants. Ouais. Comment se fait du coup le lien entre les communes et vous, Métropolis et Banque des Territoires? C'est les communes qui viennent vers vous pour vous dire voilà, on a un projet, on aimerait pouvoir installer de nouveaux commerces ou en tout cas faire des travaux d'envergure dans notre centre-bourg. Comment peut-on être accompagné, aidé? Métropolis aujourd'hui commence à avoir une certaine visibilité en Vendée et je vais vous dire, c'est un exemple vendéen mais qui rayonne au national. Je le sais puisque une des feuilles de route de la Banque des Territoires au national, c'est qu'il y ait des foncières dans chaque département. Je peux vous dire que Métropolis aujourd'hui, elle fonctionne, elle est opérationnelle et elle est durable. Donc ça veut dire qu'on se maintient, mais c'est grâce au bouche à oreille, les démonstrations des réalisations dans une ville qui donnent envie à l'autre de
peut-être prendre le risque parfois d'y aller, parce que c'est pas simple pour un élu et des équipes communales de se lancer dans des projets parfois de ce type. C'est aussi le travail de mes équipes, quand on rencontre les élus de Vendée, les collectivités, de rappeler qu'il y a Métropolis, celui d'Orion bien sûr, qui est le premier promoteur, et puis tous les actionnaires. Aujourd'hui, je sais que Thomas Welch de l'EPF, Françoise Reynaud d'Orion, on parle tous, on promeut tous cet outil, qui est vraiment un outil dédié aux élus qui veulent se lancer dans cette aventure, parce qu'elle est souvent, encore une fois, assez compliquée. Et il y a aussi d'ailleurs des associations qui participent à l'accompagnement des collectivités. Je propose de voir rapidement un petit extrait d'un reportage qui était passé sur TV Vendée en février dernier avec la création d'un nouveau café dans la commune de Corps. Un beau projet qui n'aurait pas été possible sans l'association 1000 cafés. Pour Judith Pouzin, la responsable régionale, il est primordial d'offrir aux petites communes des lieux de lien social. 1000 cafés, en fait, notre objectif, c'est de tout simplement de soutenir ou de faire grandir le bon café au bon endroit. Et en fait, on propose des solutions adaptées à chaque territoire parce que finalement, un café qui est viable, c'est un café qui est capable de refléter les forces et les besoins du territoire. Donc, on va vraiment travailler sur des modèles conçus sur mesure avec les habitants. Alors, je pense qu'un établissement comme celui où on est aujourd'hui va apporter à la commune de Corps déjà un lieu, tout simplement, où les gens peuvent se retrouver, recréer du lien social, qui est vraiment notre objectif. Une initiative qui réjouit tous les publics. Pour se restaurer, venir chercher leur pain ou participer aux soirées à thème, les Corpais répondent présents. Messieurs, l'exemple que l'on vient de voir avec l'association 1000 cafés qui a accompagné la commune de Corps, c'est aussi des projets intéressants. Est-ce que les associations ont aussi bien sûr leur part à jouer dans le développement des commerces dans nos centres-bourgs vendéens? Je ne sais pas lequel veut. En fait, si on revient au projet de Bourg-Père, on avait un bar-tabac auparavant. Le bar-tabac a fermé. Et entre le temps où on construit le nouveau bar-tabac et la fermeture du bar-tabac précédent, une association s'est formée, une association de 50 bénévoles sur la commune qui ont tenu le bar-tabac pendant 2 ans. Voilà, et ça a bien marché. Ouais. Dernière question pour vous deux très rapidement. En un mot, est-ce que vous pouvez me dire pour vous ce qu'est pour vous, à votre sens, un centre-bourg vivant? Elle a l'air facile cette question. Je pense qu'on vient de dire finalement, là c'était très intéressant cette question sur l'associatif. Effectivement on a des commerçants mais on a aussi le besoin des administrés de voir, c'était votre question tout à l'heure, se revitaliser les centres-bourgs, des fois ils s'en saisissent eux-mêmes et c'est encore mieux, c'est ce qui crée l'identité d'un territoire. Parfait. Merci. Messieurs, on arrive déjà à la fin de cette émission. Merci Franck Gauthier, maire de Beaurepaire, d'avoir été à nos côtés. Merci Frédéric Vollet, directeur de la Banque des Territoires en Vendée. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition de Repères. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Très bonne journée à toutes et à tous.